Dans le cas de Michel Blanc, un médecin en dit plus sur l'injection qui lui a coûté la vie et apporte une triste précision. Le décès de Michel Blanc, survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024, a laissé ses proches et ses fans sous le choc. Alors que les détails sur les circonstances de sa mort avaient été précisés par Gérard Jugnot, évoquant un choc anaphylactique, un médecin vient d'en dire plus sur ce qui a précipité le drame. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024, le monde du cinéma français a perdu l'un de ses acteurs les plus emblématiques. Michel Blanc, 72 ans, s'est éteint à l'hôpital après un malaise cardiaque soudain, comme révélé par son attaché de presse auprès de BFM TV, sans en dire davantage. Dans la foulée, c'est son acolyte du splendide Gérard Jugnot qui, lui-même, lors d'une intervention sur RTL, a tenu à donner plus d'explications. Je crois qu'on m'a dit qu'il avait fait une énorme allergie, un choc anaphylactique sur un médicament. Ils ont tenté de le réanimer toute la journée, mais il est parti. Selon les informations recueillies par BFM TV, Michel Blanc aurait fait une réaction allergique à un produit de contraste, administré lors d'un examen médical réalisé le jeudi après-midi. Malgré l'intervention des secours, Michel Blanc était déjà en arrêt cardiaque à leur arrivée et s'est éteint à 23 h, laissant derrière lui un entourage bouleversé et impuissant face à cette tragédie inattendue. Mort de Michel Blanc, une réaction allergique difficile à prévoir. Le décès de Michel Blanc a lancé un débat autour des risques des injections de produits de contraste lors d'examens médicaux. Le professeur Olivier Clément, chef du service de radiologie à l'hôpital européen Georges Pompidou et membre de la Société française de radiologie, s'est exprimé à ce sujet auprès de Ouest France. L'occasion pour lui de faire une triste précision, le cas de figure qui est arrivé à Michel Blanc est très rare. On relève une quinzaine de chocs anaphylactiques par an, et 1 à 4 décès, explique-t-il. Mais bien que rares, ces réactions allergiques sont redoutables et surtout très peu anticipées. Nous ne faisons pas de tests cutanés car il y aurait trop de faux positifs. Par contre, nous envoyons systématiquement chez les allergologues les patients ayant fait une réaction, explique le médecin avant de poursuivre. Les allergies de grade 1, cutanées, sont fréquentes, et nous essayons de déterminer ce qui est vraie allergie et pseudo-allergie. En ce qui concerne la prise en charge des patients à l'hôpital, le professeur Olivier Clément souligne que la vigilance est de mise, il faut toujours un médecin dans l'entourage lorsqu'il y a injection de produits. Si cela se passe la nuit, comme dans le cas de Michel Blanc, un médecin urgentiste est présent pour accompagner le patient. Malheureusement, dans ce cas précis, la rapidité de l'évolution du choc anaphylactique a laissé peu de marge de manœuvre aux équipes médicales, qui se sont battues pendant des heures pour tenter de réanimer le comédien, en vain. Une enquête pourrait bientôt être ouverte, même si le parquet de Paris a fait savoir qu'il n'avait pour le moment pas été saisi.